Le Type 90 apparaît pour la première fois en Chine le jour de la parade nationale de 1984. Il s'agit de la version de base du WZ551. Pendant sa carrière, il est découvert que le véhicule est sous-motorisé et que ses capacités tout-terrain ne sont pas suffisantes. Les versions 4x4 et 8.8 prévues sont abandonnées et les recherches sont concentrées sur une amélioration du WZ551. Une version d'exportation, baptisée ZSL90, est toutefois proposée, et le véhicule est utilisé comme châssis support pour une multitude de rôles et l'emploi de nombreuses plateformes d'armement. Véhicules de commandement, de combat anti-char, artillerie anti-aérienne, autopropulsée ou ambulance. Le Type 92, aussi désigné ZSL 92, est une amélioration de son prédécesseur qui résout les défauts de jeunesse et fut révélé pour la première fois au public en 1986. Il entra en service en Chine en quantité bien plus importante que le Type 90. De même que pour ce dernier, il fut utilisé comme châssis de base pour de nombreuses versions dérivées. Il verra bien l'apparition des versions 4x4, 6.6 et 8.8, alors que ces dernières avaient été abandonnées sur le Type 90. La version d'exportation est également parfois désignée sous le nom de VN2A. La différence la plus visible entre le Type 90 et son successeur, le Type 92, provient de l'agencement de ses roues. Sur le Type 90, la distance entre la première paire de roues et la deuxième est plus importante que celle entre la deuxième paire et la troisième. Alors que sur le Type 92, tous les espacements sont les mêmes. Malgré le fait que le Type 90 ait été utilisé pour différents usages, le nombre total d'exemplaires entrés en service en Chine demeure assez faible, en raison de son défaut principal cité précédemment et à l'exception de la version transport de troupes de base. Il n'a été recensé aucune exportation du ZSL 90 pour ces mêmes raisons.